dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier n'a pas dit son dernier mot, Gaëtan change d'avis. En parallèle, Martha prend soin de Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 décembre dans Ici tout commence. Tessier n'a pas dit son dernier mot. Le notaire ayant validé le testament, Claire est nommée directrice de l'Institut en attendant que son fils devienne meilleur ouvrier de France. Parmi ses premières dispositions dans son nouveau poste, Claire souhaite qu'Antoine reste le proviseur de l'établissement et que Rose garde la direction de la maison d'édition. De son côté, Clotilde fait part à Rose de ses doutes concernant l'authenticité du testament de leur père et les deux sœurs décident donc de faire expertiser le document par un graphologue. Pendant ce temps, Louis annonce sur ses réseaux sociaux qu'il est le fils d'Auguste Armand. Une nouvelle qui divise les étudiants de l'Institut et qui n'enchante guère Maxime. Non loin de là, Jérémy confie à Célia qu'il est peiné de voir que son grand-père a désigné Louis comme son successeur. Dans la mesure où il estime n'avoir aucun talent pour la cuisine, Jérémy, qui se questionne sur son avenir, envisage de quitter l'Institut mais Célia le supplie de rester. Dans l'intervalle, Claire prend possession du bureau d'Auguste avec une vive émotion. Mécontente de voir son amie prendre sa place, Clotilde n'entend pas se laisser faire et se dit déterminée à récupérer ce qui lui revient de droit. Claire s'inquiète alors qu'elle fasse expertiser le testament et rejoint son fils pour s'assurer qu'il a bien détruit les brouillons sur lesquels il s'était entraîné à imiter la signature du chef Armand. Selon le jeune homme, les documents ont été brûlés et il promet à sa mère que tout le monde n'y verra que du feu. À quelques encablures, Charlène informe son père que Louis est le fils d'Auguste. Même s'il était au courant que Claire et Auguste avaient eu une liaison par le passé, Tessier a toutefois du mal à croire que son ami ait pu laisser le futur de la direction de son institut à Louis. Lorsque Charlène révèle qu'elle a surpris le fils Guinaud sortir du bureau du chef Armand quelques jours plus tôt, Tessier comprend que le testament est un faux et se met en tête de le prouver pour enfin s'amuser. Gaëtan change d'avis en installant un logiciel de vidéoconférence sur l'ordinateur d'Antoine. Caroline ouvre un email de Gaëtan qui demande à la faire renvoyer. En se faisant passer pour le proviseur, Caroline donne rendez-vous à son fils avant de supprimer le courrier. Plus tard, elle intercepte Gaëtan dans les couloirs de l'établissement et le supplie de ne pas la priver de sa seule chance de se rapprocher de ses enfants. Malheureusement, Gaëtan pense qu'elle joue une fois de plus la victime et la somme d'arrêter de les manipuler avant de se diriger vers le bureau du proviseur. Louane vient alors à la rencontre de son frère et l'accuse de vouloir se venger de leur mère pour avoir brisé sa carrière dans la boxe. Après réflexion, Gaëtan retrouve sa mère et indique qu'il n'ira pas voir Antoine. Cependant, le jeune homme la menace de le lui faire payer si elle venait à faire du mal à ses sœurs. Martha prend soin de Théo. Un cours de cuisine, Théo, qui est sous l'emprise du cannabis, se brûle en récupérant une cocotte du four. Tandis que Martha aimerait l'emmener à l'infirmerie, ce dernier refuse pour éviter que sa mère ne le voie dans cet état. Compréhensive, Martha soigne ses brûlures puis lui conseille de se calmer un peu pour ne pas se faire virer. Pour Théo, ce serait au contraire une bonne idée pour s'éloigner de son père mais Martha fait remarquer que personne ne peut lui dicter sa vie, pas même son père. Théo la remercie chaleureusement.
love.